Bonjour, nous voici de retour pour notre deuxième journée en individuel ici au championnat canadien de boccia à la ville de Québec. We're back for a second day of individual competition here at the boccia championship in Quebec City. Today we have a game in the BC5 category from Quebec. We have Leah Gustave and Marc-Antoine I don't have his last name. Unfortunately here, Goudreau. I'll get that for you. Marc-Antoine. Very nice name. Marc-Antoine Goupil. And the athletes are now in their warm-up session. Each athlete have a 2-minute warm-up. Donc les athlètes maintenant sont en échauffement de 2 minutes. Au début de chaque partie, nous avons les athlètes qui se réchauffent. Ensuite, la partie va débuter très, très bientôt. La catégorie BC5 n'est pas une catégorie encore au niveau c'est une catégorie qui n'est pas encore acceptée au niveau international, mais on veut quand même continuer à développer ces athlètes parce que le sport est toujours changeant. On ouvre et on change les choses et donc donner une chance à les athlètes de cette catégorie qui ont encore plus de stabilité puis au niveau du tronc et tout ça. Donc, sont une catégorie qui n'est pas aussi affectée que le BC2, mais pas encore un BC4. Donc, c'est la catégorie BC5. Donc, Léa est le numéro 504 et Marc-Antoine 502 pour cette partie. Okay, so both athletes have had their warm-up and now we're going to start the game shortly. Maintenant, nous allons commencer la partie avec les rouges. Rouge commence toujours la partie. Et donc, Marc-Antoine va débuter avec le cochonnet. Donc, il a décidé d'aller à mi-terrain. Et voilà une première balle. Placé en avant, un peu, est encore exposé à son adversaire Léa. On va voir si Léa est capable de se rendre au cochonnet. Donc, en tant qu'entraîneur, les entraîneurs aiment bien le cochonnet et la première balle aussi proche que possible. Et elle devrait, en principe, essayer de couvrir à peu près au moins 60% et plus de la balle. En ce moment ici, la balle ne couvre pas le cochonnet. Donc, cette première balle de Léa est trop loin.
Mais elle va se reprendre avec une deuxième balle. Encore 2 balles, c'est la moyenne qu'on voudrait que les athlètes utilisent pour contrer le coup. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas été capable de euh, être plus proche du cochonnet, tu dois continuer à lancer et donc tu perds des balles. Donc Léa est à sa 3e balle. Donc là, elle a décidé d'aller voir le terrain. Et tout ça, c'est décompté. Donc, les athlètes, quand ils sortent, quand c'est encore sur leur tour, ils peuvent aller voir et ça compte dans leur temps. Donc, le temps est décompté. Et donc là, quand on est à ce niveau-ci, les athlètes peuvent quand même libérer les balles assez rapidement. Donc, c'est peut-être une bonne chose. Ça aussi, ça sert à une autre utilité. Quand les athlètes sortent de leur boîte, ça les calme. On les encourage de sortir, de changer un peu, juste venir voir. Parfois, la perspective est différente. Et donc, c'est ça qu'elle a fait. On va voir si ça va porter fruit pour elle. Et effectivement, ça lui a aidé de voir où elle pouvait placer sa prochaine balle. Maintenant, au tour de Marc-Antoine, lui aussi demande d'aller voir. Donc, il fait le signe des yeux pour aller voir. Et en ce moment, ils ont de l'aide pour sortir avec les assistants COVID. Lorsqu'on vient sur le terrain, c'est très important de ne pas toucher aucune balle. Comme vous voyez, l'arbitre évite tout contact ou bien même la proximité des joueurs des balles. C'est très important. Dans ma carrière au boccia, avec le boccia, j'ai vu des balles se faire passer dessus avec des chaises, toutes sortes de choses, bouger des choses. C'est pour ça qu'on est très aux aguets lorsque les athlètes sortent pour venir voir le jeu. On protège cette région. Et voilà, il a fait une poussée. Il doit lancer encore. Oh, l'arbitre maintenant. Oh, c'était assez bon. J'ai vu rouge. Je suis désolée. C'est bel et bien le tour à Léa de lancer. Donc, ça a pris juste une balle à Marc-Antoine de changer le jeu. Donc, elle a demandé d'aller voir le jeu encore avec 1 minute 50. Elle a 3 balles. Il va falloir faire rapidement. So with 1:38 on the clock, Leah decides to go and see the play again. See if that was a good decision. Okay, trying to push her ball forward. She will be a little bit blocked there at this moment. Might want to go, maybe use that blue ball on the side to ricochet in because she's not going to get through that wall. Oh, she did a good push. Okay, so that was enough. So she went with the push. Now we'll see what Marc-Antoine decides to do. He's going to go with the powerful, checking his lines. Going to go with a powerful shot. Looks like he's got a lot of momentum there. He's trying to push his ball forward. Didn't get a piece of it, missed it. He's going to go again. Donc, il a manqué son dernier lancer. Il voulait pousser sa balle rouge vers l'avant. Pas besoin de pousser trop, juste assez.
Ils contemplent. Il y a beaucoup de temps. Donc, l'athlète, c'est important. On les encourage fortement de prendre leur temps pour lancer les balles, contrôler leur respiration. Et là, avec une poussée. Et l'arbitre va vérifier parce que c'est très, très proche. Lorsque l'arbitre décide de vérifier, le temps est arrêté. Là. Aussitôt que la balle arrête de rouler, le temps s'arrête. Et effectivement, ça a été assez pour reprendre le point. So that last push was enough to regain the point for Marc-Antoine. And Leah asks again to go out and see with 50 seconds left. So the clock is going. She's going to have to be quick. Again, probably looking for the space to see if she can push the ball. She's got about 33 seconds, so she's going to have to go fast. Okay. It's only one ball, so shouldn't be too long. Should be lots of time. No need to rush. And missed it. Missed the contact. So that was... that's what she was going for. Et donc, elle essayait de pousser sa balle bleue, mais elle a manqué. Donc, maintenant, Marc-Antoine a toutes les balles qui lui restent à lancer sont 2. Il lui reste 2 balles à lancer. Donc, il y a encore de la place à peut-être ici venir compter un autre point. Voilà Dancher d'avoir poussé la bleue. Il risque d'avoir enlevé son point. Je pense que ça a été à son avantage de prendre le temps de sortir et venir voir l'air du jeu parce qu'il reste quand même, il lui restait moins d'une minute, plus qu'une minute. Parce qu'en ce moment, selon moi, il aurait poussé la bleue assez pour compter un point. Donc là, c'est maintenant. On va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir réussir de reprendre le point ici. Il va en placement. Je ne sais pas si ça va être assez. Donc, effectivement, il a poussé la bleue avec ce lancer pour que Leah compte le point. So, what happened with that last shot? He pushed the blue forward. That's the danger with a lot of traffic. But it's early in the game. We give up 1 point. But maybe would have been a good decision to come out, check the situation, see if it was worth shooting again, continuing to shoot, or just take your time. So right now they're definitely it's a good call to make to verify the measurements, and it's confirmed. 1 for blue. Leah takes the lead here in this game. À peut-être ici venir. They're going to show the shot where he pushed. See, he got a piece. He needed to go and stay on the other side. Going to the right was very, very. So what happened there is push the play, trying to score some more points instead of going to the left. Staying to the left of the jack where there were more red balls to help him around, and he could have like pushed maybe another point. He went to the right and got a piece of the blue and took away his point. So these are like things that beginners, rookie do, mistakes. They don't take the time to go out and see what their best choices is. So right now we're getting ready for the second end. It will be Leah with the jack, and we're going to begin in a couple of seconds.
So the jack ball is been thrown out by Leah. We'll see how well she performs with her first ball. And just a little long, but the line was good, just a little bit off. Okay, so Marc-Antoine was able to beat that shot with one ball. Very good. That's what we want. The least amount of ball used to counter the shot is very good. Now she comes back with a counter shot and gets the point back. Okay, so now Marc-Antoine is getting ready for his shot. See if he's able to regain the offensive of this game. Not enough. But he does have a ball on the right that he can use. One of the strategies here might be thinking about pushing that jack back and creating a pocket for himself. So build the shot, maybe use a ball to push the jack back and then cover the jack. See again, is a little bit on the left there. Donc, il a essayé de coup pour coup de pousser peut-être la stratégie pour moi, ça serait de peut-être pousser le cochonnet. Mais il va en... Et là, s'il peut pousser sa balle rouge, excusez-moi, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être pas assez. Là, il vient de se bloquer un peu parce que ça va être très difficile de bouger les choses en ce moment. Avec deux balles devant, parce que la bleue doit être collée sur le cochonnet. Il fait en sorte que ça va rendre sa vie un peu plus difficile ici de faire un point. Étant donné que c'est sa dernière balle. Donc, dans cette manche, toutes les balles à Marc-Antoine sont lancées. Il aurait eu peut-être bénéficié avec 3 minutes 16, reste dans la manche. With 3 minutes and 16 left in the end, it would be a good idea. 1:57 left in the end. His timer, he had lots of time to come out and look at the different situation. He just decided to continuously throw out some balls there. I think that one of the strategies he might need to work on is taking more his time and coming out and looking at the play before attempting to throw out the rest of his balls. Donc, encore le dépit du lancer, prendre son temps, la stratégie qui est importante ici pour les athlètes, maintenir leur calme. Ça l'aide quand on sort, vient voir la balle. Vient voir le jeu pour déterminer notre prochain coup. Donc là, elle est venue voir l'espace qu'elle avait. Okay, donc elle a de l'espace entre la bleue et la rouge pour venir compter d'autres points. Elle a voulu l'utiliser, mais on a frappé sur le mauvais côté de la balle. Donc maintenant, son objectif, ça serait de frapper la balle par l'intérieur encore, elle va vers trop à la droite. Donc peut-être un petit ajustement de la chaise. So Leah's trying to get inside, using the red ball as a ricochet to bring the ball in. Because that's not necessary to move this red ball. Very important. The red ball was not scoring, so she needed to use it. She needed to use it
Oh, she decided to concede the last ball. So you will take the 1 point. Okay, so Leah now is in the lead of 2-0 against Marc-Antoine, both from Quebec. That was the ball that scored. Very good shot there. So again, the athletes here, it's important that they take their time. In this end, I noticed that Marc-Antoine might have been a bit rushed in his shots and didn't come out and check the field of play. But Leah also was not able to get that ricochet in. That's what she was aiming for, but it kept going to the right. And these are things that happen during play. Donc, Léa, elle essayait de gagner ce point, mais elle a gardé le maintenu. Une bonne décision de juste concéder, garder son point. L'important, c'est de gagner la partie. Si on peut faire beaucoup de points, ben ça l'aide, mais c'est pas nécessaire. Donc, on se prépare pour la troisième manche. Dans quelques secondes, nous allons joindre Marc-Antoine avec le lancer du cochonnet et de sa première balle. Et voilà le lancer de la première balle. Excusez-moi, du cochonnet. So the jack ball has been positioned on the court. So Marc-Antoine decides to play the short game right now. And the ever so difficult first ball. Again, as a former coach of bocce with the Quebec team and the national team, we spend so much time on that first ball. And again, it's a very important shot. So it's very important because it really sets the pace. You want to force your opponent to use a couple balls on your first ball. If the jack is left exposed, then they're probably not going to use more than one ball. If it's totally exposed, like we just saw here, Leah was able to cover the jack. Now, Marc-Antoine is in a position where he needs to maybe use 1 or 2 or 3 balls to counter the shot because it's very well covered. It's covered in front of him and it's right on the jack. So that will give him a little bit more trouble. So here's one ball he's going to use to counter that shot. We'll see how many it takes him. So that's your example of that first ball being so crucial. Donc la première balle est très très importante parce que ça force ton adversaire d'utiliser des balles pour contrer ton lancer. C'est sûr que si Marc-Antoine avait été le premier au cochonnet dans sa première balle, c'est Léa qui aurait peut-être pu utiliser 2 ou 3 balles pour contrer son lancer. Mais maintenant, Léa a fait son travail, elle a mis la première balle sur le cochonnet et on est rendu avec maintenant 3 balles utilisées pour contrer ce lancer. OK. Marc-Antoine est dans une situation, il dit, OK, là, ça fait 3 balles, j'essaye de défaire ce jeu. Maintenant, est-ce que je devrais juste commencer à me rapprocher du cochonnet puis limiter les dommages? Donc, comme il fait, ces 2 dernières balles, il les met à proximité puis il les a placées sur le côté de son adversaire. Bonne stratégie. Peut-être on a pu faire ça une balle plus tôt, mais on a tenté le couple tout parce qu'il est en arrière de 2 points. Donc, c'est son travail, c'est pas d'être conservateur en ce moment-ci. Son travail, c'est de travailler sur son agressivité au niveau du jeu, être un peu plus, prendre des risques. So Leah is now out to look at the field of play. She'd like to see that side. Okay. Because Marc-Antoine, in his last 2 balls, he did play more of a block. He kept the balls close and on Leah's side. So she's going to start thinking, what side of the jack do I have enough room to go on the left?
Do I risk going to the right and giving him the point? Can change the outcome of the game. We're in the third end. Give him a point. So she's pushing hers in. She's trying for one. I don't think it's changed her score yet. I think it's only still one for her. But if she pushes any of the red, it could change the outcome of the game. So right now, her goal would be to, well, she's blocked herself, but it would have been instead to try to use the back red on the right there, but now she's blocked. She can't take that shot anymore. But maybe that blue in the back, he says for sure one. It's or she could, if she can see her blue that she just put in the back on the back left there. Oh, nice little pop. That was good. Okay. So she managed to flip right over the whole stack there and place one behind. Donc elle a réussi de faire un bond par-dessus pour aller placer une balle bleue en arrière. Puis très 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 possible, il faudra mesurer, mais très très possible qu'elle ait produit un deuxième point avec la balle qui est sautée par-dessus le cochonnet. L'arbitre va confirmer. Toutes ces choses sont confirmées sur son temps en ce moment. Le temps continue à découler pour voir si elle a un point, un deuxième point. Parfois, ça peut prendre un peu trop de temps. Donc, il faut toujours, quand un athlète décide de faire ça, demander une mesuration durant son temps, elle doit être consciente que ça peut prendre du temps et soit qu'elle dit « arrête, c'est correct », parce que l'arbitre n'est pas obligé de continuer à mesurer. C'est surtout que l'athlète dit « c'est assez, regarde, j'ai plus de temps », et arrête. Puis, elle retourne dans sa boîte. Donc là, elle a décidé de concéder parce que c'est trop risqué. Donc, elle concède la dernière balle, elle ne lancera pas la dernière balle. Et on vient de confirmer ici, j'ai vu 3 pour bleu. Très belle manche. Et ce saut-là, le dernier bond, là, il a vraiment porté fruit. Donc, c'est très bien ici. Elle prend l'avance 5-0. Donc, très, très belle décision. Bonne stratégie. Elle reste calme. Encore, vous voyez l'importance de la première balle. So the importance of that first ball, that was totally the game changer right there. She was first and see that bounce? So she bounced it in and scored in the... Donc, si vous avez vu la dernière manche, encore l'importance de se rendre au cochonnet en premier. C'est important parce que ça a créé tout le changement de la partie. Nous avons vu que Léa était capable de prendre l'offensive et être plus calme. Ça a vraiment forcé Marc-Antoine à être sa défensive pour défendre et essayer d'enlever la balle à Léa sur le cochonnet. Ça y a pris, il a exploité toutes ses balles pour le faire. Donc, on est au début ici de la quatrième manche. Dans quelques secondes, c'est au tour à Léa de lancer le cochonnet. Donc, dans 4 secondes, elle va avoir le signal de l'arbitre pour commencer la quatrième manche. Et donc maintenant, au tour à Léa de lancer sa première balle. Encore la première balle ici, elle n'est pas roulée comme elle voulait. Peut-être une de ses balles plus molles. Mais maintenant, c'est le travail à Marc-Antoine. S'il peut réussir avec une balle, il change la donne ici. Une balle. Là, c'est le cochonnet lui est exposé. Les droitiers. Il a réussi, mais j'aurais aimé ça voir sa balle un peu plus près du cochonnet. So,
So he managed to beat the shot, but again, if Leah with the next one covers the jack, it's going to be difficult for Marc-Antoine to score 5 points to tie it. Now she's kind of blocked herself. So anything can happen. If she is not able to come in there, okay. So now she might be closer. Le referee will have to confirm that. Donc avec cette dernière balle-là, elle a décidé d'aller à la gauche pour voir si elle pouvait faire le point par la gauche, utiliser la balle rouge à Marc-Antoine. Mais elle a réussi de la pousser un peu. Ça peut être assez pour prendre au moins le point. Mais là, ça demande quand même un jeu très ouvert en ce moment. Puis, Léa est bloquée par ses deux premières balles, les balles bleues en avant. Mais en ce moment, elle veut dire une avance de 5 points. C'est pas terminé parce que il reste encore beaucoup de balles à lancer. Et voilà. Elle a réussi, mais Marc-Antoine a beaucoup d'espace. On va voir s'il peut en prendre avantage. Parce qu'il a besoin de 5 points pour l'égalité. Donc là, il vient de mettre une balle à l'intérieur. Avec un jeu ouvert comme ça, à moins que Léa frappe toutes ses balles sur son bloc, ça va être assez difficile de compter. C'est une autre balle sur son bloc. Elle doit continuer à lancer. Elle ferait mieux d'y bâtir un mur là en avant. Ça. Parce qu'en tant que droitier, on va essayer de pousser sa balle. Ça, c'était sa dernière balle. Donc maintenant, Marc-Antoine devrait sortir, venir voir le jeu, prendre son temps et regarder quelle balle qu'il doit viser. Parce que là, il ne voit plus le cochonnet. Il va demander de mesurer, voir quelle balle est la plus proche. Parce que le cochonnet n'est pas important en ce moment. C'est quelle balle est la plus proche et quelle je dois utiliser pour me rapprocher du cochonnet. Bon, là, prends ton temps, l'arbitre. Je pense qu'il lui confirme 1 ou 2, je ne suis pas certaine. Là, il est droitier. C'est assez difficile. Il va falloir qu'il aille en douceur. Mais rentrer dans ce petit espace-là. Donc là, il vient de gaspiller une balle. So Marc-Antoine has to get into that hole. He needs to find a ball to aim at, but right now, he missed that target completely. There's 2 balls left. Now decides to come out and see the play. Has lots of time to do that. I personally would have come out and see the play a little earlier because I'm not sure with his vantage point he can actually see that red ball on the left of the jack. I'm asking to measure now, but he needs 5 points, so he has 2 more balls, and unless he's scoring 2 right now, he's got the 1.
So he has the right idea. They're trying to get in there, but I don't know if it's enough to score. I got a piece of the blue block. Leah did her job. She blocked him. Now, all the balls have been thrown. Toutes les balles ont été lancées. C'est maintenant le temps pour la vérification de finale. Ici, parce qu'il y a des mesures à faire. C'est pas quand c'est un doute et on doit mesurer, les athlètes sont invités à venir voir le résultat de la mesure. So the athletes here are observing the measurement of the balls here to see who comes out with the point. C'est à vérifier là, c'est confirmé s'il y a un deuxième point ou juste un point. Bon, l'arbitre doit se positionner. Excuse-moi. On ne peut pas voir, mais... je pense que termine avec... J'ai vu 2 ou 3 droits, mais on va voir. OK, 2 rouges. Donc, Marc-Antoine a réussi de compter 2 points sur cette dernière manche. Le pointage final, 5-2. Encore un jeune athlète avec des choses à apprendre, mais ils ont très, très bien joué. Vraiment, vraiment du beau jeu ici aujourd'hui. Donc, la partie est terminée. Donc, on va se préparer pour la prochaine partie qui va être à 10h15 en BC4. Ça va être Marco Di Spaltro et Julian Chubano. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Vous avez vu beaucoup de stratégies ici et on a travaillé très fort des deux côtés pour atteindre la victoire. Donc, on se reprend bientôt à la prochaine partie. Merci.